Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Mythes et Civilisations. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des récits les plus anciens et fascinants de l'humanité, le mythe babylonien de la création, connu sous le nom d'Enuma Elish. C'est un poème épique qui retrace la genèse du monde, la montée des dieux, et surtout, la terrible guerre contre la déesse primordiale du chaos, Tiamat. Tiamat, une entité colossale, mère des dieux, incarne le chaos originel. Elle donna naissance à d'innombrables créatures monstrueuses et se lança dans une guerre impitoyable contre ses propres descendants divins. Elle choisit un champion pour mener son armée et lui confia les redoutables tablettes du destin, qui lui donnaient un pouvoir absolu sur l'univers et son avenir. Mais c'est aussi l'histoire de Marduk, le dieu qui allait émerger comme le héros suprême, défiant le chaos et imposant l'ordre à travers sa victoire sur Tiamat. La naissance du chaos et des dieux. Tout commence avant le temps, avant même que la terre et le ciel n'existent. Il n'y avait alors que les eaux primordiales. Deux divinités primordiales, Apsu, dieu des eaux douces, et Tiamat, déesse des eaux salées, formaient ensemble une seule entité fluide et indifférenciée. De cette union naquit la première génération de dieux. Les premiers dieux à émerger du chaos furent Lamu et Laamu, suivis d'Anshar et Kishar, qui donnèrent ensuite naissance à Anu, le dieu du ciel. Puis vinrent Ea, ou Anki, le dieu de la sagesse et des eaux profondes, et d'autres divinités puissantes. Mais avec la naissance de tous ces nouveaux dieux, l'harmonie originelle fut brisée. Le calme des eaux fut troublé par les rires, les chants et les activités incessantes de la nouvelle génération divine. Ce tumulte perturba Apsu, qui ne trouvait plus de repos, ni le jour ni la nuit. Agacé et exaspéré, Apsu finit par conclure que la seule solution pour retrouver la tranquillité était de détruire cette jeune lignée divine. Il consulta alors Mumu, son vizir, qui approuva pleinement son plan. La rébellion contre Apsu et la colère de Tiamat. Apsu et Mumu crurent bon d'en informer Tiamat, pensant qu'elle partagerait leur point de vue. Mais à leur grande surprise, Tiamat refusa catégoriquement leur projet. Elle était profondément outrée à l'idée d'anéantir sa propre progéniture. Cependant, leur complot fut découvert par Ea, le dieu sage. Doté d'une grande intelligence et de pouvoirs magiques, Ea décida d'agir. Il utilisa ses enchantements pour endormir Apsu, puis le tua dans son sommeil. Quant à Mumu, il le captura et l'enchaîna. Après cette victoire, Ea construisit sa demeure sur le cadavre d'Apsu et y vécut avec sa femme Dankina. De leur union naquit Marduk, un dieu d'une splendeur éclatante et d'une puissance sans égale. Dès son plus jeune âge, Marduk se distingua par sa majesté, sa vigueur et sa capacité à manipuler les éléments, notamment les vents que son grand-père Anu lui avait confiés. La métamorphose de Tiamat en déesse du chaos. Mais la mort d'Apsu changea profondément Tiamat. Éplorée par la perte de son compagnon, et poussée par des forces obscures, elle se transforma en une incarnation redoutable du chaos destructeur. Elle décida alors de venger Apsu. Pour ce faire, elle engendra une armée de créatures monstrueuses. Des dragons, des vipères géantes, des scorpions humains, des hommes-poissons, des bêtes ailées, et bien d'autres encore. Chaque monstre était plus terrifiant que le précédent, avec des crocs acérés, du poison à la place du sang, et une férocité inégalée. Tiamat confia le commandement de cette armée à Kingu, un dieu qu'elle prit pour époux. En gage de sa confiance, elle lui remit les fameuses tablettes du destin, des objets sacrés qui donnaient à leur porteur un contrôle absolu sur l'ordre cosmique et le destin de toutes choses. Avec Kingu à sa tête et une légion de monstres à ses ordres, Tiamat déclara la guerre aux jeunes dieux. La panique parmi les dieux et l'appel à Marduk. Face à cette menace sans précédent, les dieux furent saisis de panique. Ni Anu, ni Ea, ni aucun autre dieu n'osait affronter Tiamat. Les tentatives de négociation échouèrent, et les dieux sombrèrent dans le désespoir. C'est alors qu'Anshar, un des dieux anciens, se souvint de Marduk. Il fit appel à lui, espérant qu'il serait capable de relever ce défi. Marduk accepta, mais à une condition, qu'il reçoive l'autorité suprême sur tous les dieux après sa victoire. En clair, il exigea d'être proclamé roi du cosmos. Les dieux, acculés et sans autre solution, acceptèrent. Ils convoquèrent une grande assemblée, et d'une seule voix, reconnurent la souveraineté de Marduk. Celui-ci fit alors une démonstration de son pouvoir. Il prononça un mot, et un vêtement se désintégra. Il en prononça un autre, et le vêtement réapparut. Convaincus, les dieux lui remirent sceptre, couronne et symbole du pouvoir divin. Le combat titanesque entre Marduk et Tiamat. Armé d'un arc, d'un filet magique, d'une masse redoutable et des vents offerts par Anu, Marduk partit affronter Tiamat. Lorsqu'il la vit enfin,
Il fut d'abord saisi par la peur, comme tous ceux qui l'avaient affronté avant lui. Mais il se ressaisit rapidement. Il insulta Tiamat, la provoqua, et celle-ci, furieuse, ouvrit sa gueule béante pour l'avaler. C'est là que Marduk lança son attaque. Il fit entrer les vents dans sa bouche, l'empêchant de refermer sa mâchoire. Puis il tira une flèche qui la transperça de part en part, la fendant en deux et éteignant à jamais son souffle de chaos. Le corps gigantesque de Tiamat s'effondra. Marduk, victorieux, en profita pour capturer toute l'armée monstrueuse. Kingu, le commandant de ses forces, fut déchu, emprisonné et dépouillé des tablettes du destin. La création du monde à partir du corps de Tiamat. La victoire de Marduk ne fut pas seulement une fin, mais aussi un commencement. À partir du corps de Tiamat, il modela l'univers. Il découpa son cadavre en deux. Avec une moitié, il forma le ciel. Avec l'autre, la terre. De ses yeux jaillirent les rivières Tigre et Euphrate. De son souffle naquirent les nuages, la pluie et les vents. Ses seins devinrent des montagnes, et sa queue, la voie lactée. Il plaça les étoiles dans le ciel, établit les constellations, fixa le soleil et la lune, et créa le calendrier pour réguler le temps. Ce fut ainsi que Marduk apporta l'ordre au chaos. Il éleva des temples pour les dieux, notamment pour Anu, Ea, et Enlil, et régna sur le cosmos avec justice et puissance. Voilà comment l'Enuma Elish raconte la victoire de l'ordre sur le chaos, et la naissance du monde tel que les Babyloniens le concevaient. C'est un mythe ancien, mais profondément universel. Il nous parle de désordre, de conflit, de renaissance, et du pouvoir de la sagesse face à la destruction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de contenu vous passionne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager pour soutenir la chaîne Mythes et Civilisations. À très bientôt pour de nouvelles explorations mythologiques.